Ken Ken Shalom, Shavua Tov, Koulam. Rav, une seconde que je puisse vous. Rav, vous êtes connecté sous ma première ou sous. Pourquoi... Ah, non. Pourquoi je ne vous vois pas apparaître? Talmidim est marqué. Non, qu'est-ce qui a marqué? Talmidim. Talmidim. Voilà, attends, je remets, voilà, Mahamir. Voilà, je vois. Hop. Shalom Shavua Rav, Tov, Shalom Tov. Shalom à tous. Shalom Rav. Boda, Liat Liat, on sort du virus. On était en plein Mamar du Kuzari. Et je veux finir par rapport justement à la descendance des Hébreux. C'est-à-dire, regardez, je vous remonte par rapport au Kuzari où est-ce qu'on en est. On est ici à même tête. Aval Avram Avinu Atzmo Ayabedora Palaga. Avram Avinu appartenait à la génération de Palaga. Mais non, on avait expliqué que de dire que Avram Avinu appartient à la génération de la Palaga, Dora Palaga, c'est la génération de la tour de Babel. C'est-à-dire où les nations se sont divisées. Les nations se sont divisées. En fait, d'où ça vient cette histoire de division des nations et quel rapport avec nous et pourquoi on précise ça? Alors, autre part, à chaque fois que le Kuzari parle d'événements historiques, il ne parle pas pour se rappeler des dates, il parle pour dire que l'homme est en train d'évoluer, ou les chutes morales de l'homme, ou l'évolution morale de l'homme. On arrive à un moment donné où l'humanité a donné naissance à Abraham Avinu. Les évolutions des générations ont fait qu'on arrive à une maturité de Abraham Avinu. Mais comment cette maturité arrive? Je vous ai écrit sur le tableau ici les différentes descendances. On a commencé par Ever. Ever, c'est le descendant direct de Shem, qui est le fils de Noach, Shem. Et quelques générations plus tard, arrive le descendant direct qui est Ever. Ever, c'est le premier hébreu. Voilà, hébreu. Ever, ça veut dire, les lettres Ain Bet Resh veulent dire Avar au passé, c'est-à-dire Over, c'est au présent, il passe, il traverse. Ubar, Ain Vav Bet Resh, c'est l'embryon dans le ventre de sa mère, ce qui veut dire on parle de la préparation du futur, c'est-à-dire. Et lorsqu'on dit mais Ever, c'est mais de Ever, de l'au-delà, de ce qui est de l'autre côté. C'est-à-dire. Donc ça, c'est notre identité. Notre identité, elle commence à se dévoiler avec Ever. On est des Sémites, ok, on est de Shem, mais nous, on a une particularité, qu'on est des Hébreux à Kavana, qu'on descend de à Ever. Ever, le Midrash dit pourquoi on appelle Avraham à Ivry. Avraham, qui est le dernier des Hébreux, on l'appelle, on lui redonne le nom de Avraham à Ivry, parce qu'il était d'un côté de l'Euphrate, d'un côté du fleuve, c'est-à-dire, il était Me'ever du Nahal, il était d'un côté du Nahar, du fleuve, et toute l'humanité était de l'autre côté. C'est-à-dire qu'à partir de Avraham Avinu, on commence le dévoilement de la Ségoula, le dévoilement de cette aptitude à devenir Israël. Ça commence par Avraham, mais on rappelle que ce Avraham, c'est un descendant, c'est un hébreu, c'est un Ever. C'est-à-dire, c'est comme si je vous dis, il a réalisé pleinement l'hébreu qui était en lui. C'est-à-dire Avraham. Et grâce à ça, il va pouvoir devenir Israël. Il y a un passage de l'hébreu à Israël, de Ever, de Ivry, Avraham à Ivry, jusqu'à ce qu'on arrive à Yaakov qui va devenir Israël. Maintenant, pourquoi c'est important de dire qu'il était Ever? Ever, quand on est de l'autre côté du fleuve, le fleuve représente en général la nature, les forces de la nature. C'est-à-dire, on vient de sortir d'Égypte, on a traversé la mer. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a pas mis dans une situation où on traverse un désert? On va le faire après pendant 40 ans, mais le symbole de la sortie d'Égypte va être Kriyat Hayam. Kriyat, la déchirure de Yam Souf. La déchirure de la main de la mer, Yam Souf, des joncs. C'est-à-dire des joncs. Souf. Ça n'a rien à voir avec la mer Rouge. La mer Rouge, ils ont appelé ça la mer Rouge par une erreur, mais Yam Souf, c'est la mer des joncs. Si on écrit le mot Souf, on remarque que c'est les mêmes lettres que le mot Sof. Sof, ça veut dire la fin. F-A-I-N, la fin, Sof. Maintenant, nous, qu'est-ce que Al-Kadosh Baruch Hu a fait? Il a déchiré Kriyat, la Kriya, comme une Kriya, en signe de deuil.
Kriya Korea, il a déchiré la mer de la faim. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'il a déchiré les règles finies, déterminées de la nature. Et ça, c'est toute la sortie d'Égypte. C'est-à-dire toute la sortie d'Égypte, les marins, c'est un petit autotaille pour que je mette mes signes et mes prodiges et les miracles, tous les miracles qu'il a fait pendant la sortie d'Égypte, c'est pour apprendre à l'Égypte, qui était justement tsar, qui était fermé dans la nature, qui il voyait que ce monde-ci, que le monde de la nature. Alors il va voir au-delà de ce monde-ci quelque chose qui est au-delà du monde, au-delà de la matière, au-delà des choses qui existent. Et le Ham Israël, il se situe à ce niveau-là, au-delà de la nature, au-delà des formes naturelles, des formes humaines. L'Égypte, c'est le symbole du Nachash, du serpent, c'est les formes naturelles, les formes rationnelles. Et Abraham, Israël, justement, c'est au-delà de la nature. C'est-à-dire, c'est tout le Sefer HaKuzari, pour nous enseigner que le peuple d'Israël est différent. Où elle est cette différence? Il est en dehors de la nature. Maintenant, Abraham Avinu, lui, il a commencé à réaliser ça. Il était en dehors du fleuve. Je vais vous donner, je ne sais pas si je l'avais dit déjà, mais je vous demande à des personnes qui connaissent cette image. Le professeur Neher avait donné une image, une photo, rapporté cette photo qui est connue, pour nous faire sentir ce que c'est que Abraham Avinu, il était éver, que le peuple d'Israël est toujours différent et de l'autre côté. C'est-à-dire de l'autre côté. Alors, quelle photo il ramenait? Il ramenait la photo du décès de la Levaya de Churchill. Winston Churchill va mourir et tous les représentants des nations vont emmener leur délégation, du président, premier ministre, leur ministre, le jour de la Levaya, pour l'enterrement de Winston Churchill. Or, le problème, le jour de la Levaya se passe un Shabbat, se passe un samedi. De ne pas envoyer la délégation israélienne, ça aurait porté sera terrible au niveau diplomatique, c'est impensable, mais il est vrai que dans les lois d'Israël, tout représentant de l'État doivent respecter les lois d'Israël, les lois de la Torah, même si eux, dans leur vie individuelle, ne respectent pas les lois de la Torah. L'État d'Israël représente l'État juif, donc représente les lois juives, par conséquent, il respecte les lois de la Torah. Une des lois de la Torah qui est respectée au niveau de l'État, c'est justement le Shabbat, respecter le Shabbat. Donc il était impensable que la délégation d'Israël voyage le jour du Shabbat en voiture pour aller à l'enterrement de Winston Churchill, aussi important que la chose était. Donc qu'est-ce qu'ils décident de faire? À l'époque, le Premier ministre est Menachem Begin. Ils vont décider de prendre une chambre d'hôtel, je ne sais où, très très proche du cimetière. Et le jour de Shabbat, la délégation de l'État d'Israël vont marcher à pied, sans prendre une voiture, pour pouvoir se rendre à l'enterrement. Et là, il y a une photo qui a été prise par un journaliste, une photo extraordinaire. On voit toutes les voitures, le long chemin des voitures, les unes derrière les autres, pour accompagner le corps de Winston Churchill. Et donc, c'est toutes les délégations, toutes les voitures des pays, les délégations de tous les pays. Et sur le côté, on voit des hommes marcher à pied. Qui sont ces hommes? Israël. Israël. Ils viennent aussi donner du kavod à Churchill, mais ils sont éver, ils sont de l'autre côté. Alors que toutes les nations prennent leur voiture et avancent, et eux, ils appartiennent au monde du profane. Nous, on est avec eux. Regardez la nuance. On est avec eux. On est parmi eux, mais on est éver, de l'autre côté. On vit un autre niveau. On vit un niveau de Kodesh, pas un niveau humain. On se rattache à des lois qui sont au-delà de l'humain. Ce n'est pas nous qui avons décidé, ou qui avons inventé, ou qui avons voulu. On se rattache au Shabbat Kodesh, à quelque chose qui est au-delà de l'humain. Mais on est dans ce monde. On est dans ce monde. Et on voit cette photo-là. Et dit, voilà, c'est ça, Avraham Ivri. Que l'humanité, elle est rattachée à des ordres, à des règles humaines, à des lois humaines. Regardez Hegel, les lois de l'histoire de l'humanité. Mais nous, c'est autre chose. Il y a autre chose qui est en train de se passer. Vous savez? Maintenant, quelle est l'autre chose? On a Abraham qui est Ivri, qui descend, le fils de Ever, de le premier hébreu, on a dit c'était Peleg.
Pourquoi il lui a donné le nom de Pélec? Parce que déjà il voyait par prophétie qu'il allait avoir une division au niveau des nations. Et le Héver, le hébreu par définition, ne peut supporter la division. Il ne peut supporter le manque de shlemut, le manque de shalom, le manque de paix. C'est l'antithèse de Héver, l'antithèse de l'hébreu. L'hébreu cherche toujours l'unité. Toujours l'unité. Donc il souffre du fait qu'il va avoir une division de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il a donné à son fils le nom de la division, justement. En signe de la souffrance que l'humanité va être divisée, va être séparée, va se l'itpasser, va se disperser, se diviser au niveau de sa culture, au niveau de ses pensées, et ça crée des tensions internationales. Réou, on peut voir aussi le mot réa ça veut dire le prochain, l'importance du prochain. Serug, Lisrog, Nachor et Terach. Donc Terach arrive dans la dernière position par rapport à Hébreu, c'est, tout le monde connaît, Terach va être un grand homme qui va avoir, quand on était petit, on nous enseignait qu'il avait une maison pas une maison, un supermarché d'idolâtrie, etc. Les idolâtries, c'était des pensées, des moyens de penser, des façons de penser. Chaque idolâtre, chaque idole, elle portait en elle une façon de voir le monde, une philosophie du monde. Tu peux prendre comme la pensée, par exemple, communiste, la pensée fasciste, la pensée capitaliste. Toutes les formes de pensée que l'homme va pouvoir donner, lui était auteur de pensée. C'était un homme qui apportait à l'humanité des pensées. C'est-à-dire, qu'est-ce qui était zar, qu'est-ce qui était étranger? C'est qu'on ne retrouvait pas l'unité dans ses pensées. Ça, c'était Terach. Et là, il va se passer une chose terrible, nous raconte le Midrash, que Terach a 3 enfants. Maintenant, je suis au niveau du texte, vous voyez tout de suite, parce que ça, c'est important. Et c'est un enseignement très, 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 très connu du Rav Ashkenazi, qu'on a besoin pour comprendre la suite. Je suis dans le Pérec 11 de Bereshit. C'est les derniers psukim, les derniers versets de la paracha de Noach, de la paracha de juste avant Abraham, juste avant que Hachem choisisse Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Alors regardez. On est, excusez-moi, Vaïterach. Vous l'avez là ici. Alors pourquoi le Rav Ashkenazi ramené ici? Alors bien sûr c'est la suite du Kuzari, mais pourquoi il ramenait ici? Parce qu'on avait l'habitude de penser que Hachem va choisir Abraham pour monter en Eretz Israël. Or il va ici prouver que c'est faux. Regardez que s'est-il passé? Vaï Terach Shivim Shana Vayoled et Avram Nachor Vet Haran. Terach a eu 3 enfants. Nachor, Avram, Nachor et Haran. 3 enfants. Haran Olid et Lot. L'enfant de Haran, c'est Lot. Donc tout de suite, venez en casse les mythes. Lot, c'est le neveu de Avram. C'est-à-dire, Lot, c'est le neveu d'Avram. C'est le fils de son père qui s'appelle Haran, le père. Et là, il se passe une chose terrible dans la vie des Hébreux. La famille hébreu qui se trouve à Our. Our, c'est frontière Iran-Irak. C'est en Irak, c'est en Bavel, mais c'est très proche de l'est de Bavel, de l'Irak. Vayamot Haran. Haran va mourir. Alpne Terach Aviv, sur le visage de son père. C'est-à-dire qu'il va mourir prématuré. Le Midrash va compléter ça, il va dire pourquoi Haran est mort. Haran a été jeté dans la fournaise par Nimrod. Nimrod, qui est le roi de Bavel, le roi de Bavel, qui décide de faire la guerre contre les Hébreux et de vouloir effacer la trace des Hébreux de ce monde. C'est-à-dire, le Rav Ashkenazi utilisait le mot Shoah, la Shoah des Hébreux. On va jeter dans les fours les derniers Hébreux. La famille de Terach, c'est les derniers Hébreux. On va jeter Haran dans le feu, dans les fours crématoires. Il mourra là-bas. On va jeter Avram, mais Avraham, lui, il survivra. Be'eretz molato be'ur kasdim. Ur kasdim voulant dire le feu de Kasdim. Ur, ça veut dire le feu. Donc c'est une allusion au feu de Nimrod que Nimrod va poursuivre les Hébreux et les assassiner. Vaikach Avram et Nachor lahem nashim. Et là, il va avoir que Avram et Nachor, les 2 frères de Haran qui est mort pendant la Shoah, que vont-ils faire? Ils vont se marier avec 2 femmes. Shem Eshet Avram Sarai et Shem Eshet Nachor Milka, Ben Haran Avi Milka Vavi Iska. Alors là, c'est compliqué, mais Rachid nous explique
en complétant avec le Midrash. Haran avait 2 filles. Une Yiska, inconnue, c'est-à-dire inconnue en Israël, même les Israéliens ne connaissent pas ce mot Yiska, et Milka. Bon, Milka, bien sûr, inconnu aussi en Israël, mais ceux qui viennent de France connaissent. Maintenant, Iska et Milka, ce sont les filles de Haran. Le Midrash nous dit Iska, c'est en fait un surnom, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Sarai. C'est ça son vrai nom. Son vrai nom, c'est Sarai. Et là, il va se passer une chose terrible. Abraham va se marier avec sa nièce, Sarai, qui va devenir Sarah plus tard. Et Nahor va se marier avec sa nièce, Milka. Mais pourquoi ils vont se marier avec elle? Ils vont se marier avec elle parce qu'ils se marient avec la génération des rescapés de la Shoah. Une histoire très 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 connue, une histoire magnifiquement belle. Il y avait un grand rabbin qui habitait Oran. Il s'appelait le Rav Meir Zini, le rabbin Meir Zini Zatzal. Et lui, quand il était à Oran, à l'époque de la libération des camps de la mort, des camps de concentration, en tant qu'aumônier de l'armée, il décide d'aller et d'aider les Juifs qui sont en Allemagne, en Europe, etc. Et il va libérer, entre guillemets, il va participer à la libération des camps de la mort. Il va se retrouver avec d'autres rabbins aumôniers dans un camp où il y avait des Juifs roumaines. Il libère les camps et il se trouve devant l'horreur. Et parmi ces personnes qui étaient libérées des camps, il y avait une juive roumaine avec d'autres personnes qui pesaient 25 kilos, 20-25 kilos. Et il dit à ses amis aumôniers, ses amis rabbins, maintenant il faut faire un acte de chesed, de Ahavat Israël, un acte de bonté, un acte d'amour d'Israël. Il faut se marier avec elle. Parce que sinon, personne ne s'occupera d'elle. Et il décide de se marier avec une juive roumaine qui venait de sortir des camps de la mort, rescapée de la Shoah. À l'image de son ancêtre, Avraham Avinu. Mais fourrache. C'est pas des textes, c'est véhiculé par un être, par une âme. Qui est sorti de cette alliance? Donc c'est le grand rabbin Meir Zini, toute la famille Zini, dans tous des Talmidei Chachamim, tous des grandes personnes qui se donnent à 10 000% pour le peuple d'Israël, les petits-enfants, les familles, toutes les personnes qui connaissent la famille Zini. Zini, on n'est pas obligé de donner des détails par tzniout. D'où ça vient? Ça vient justement d'un acte de Messirut Nefesh. Et c'est exactement à l'image de Avraham et Nahor. Ils se marient avec les rescapés qui restaient de la Shoah de Nimrod contre les Hébreux. Maintenant, en réaction, que va faire Terah lorsqu'il voit cette catastrophe-là? Qu'on ne supporte plus les Hébreux parmi nous. Alors regardez qu'est-ce qu'il fait. Le texte nous dit de manière très simple. Vatei Sarah, et Sarai, Akara, elle était stérile. En la valade, elle n'avait pas d'embryon. Vaikar Terach et Avram beno, ve'etlot ben Haran ben beno, ve'et Sarai kalato, eshet Avram beno. Terach, le père de la famille, décide de récupérer toute sa famille, ses enfants, Avraham, Lot, Sarai, etc., etc. Vayetsu itami au Kasdim. Ils vont quitter le feu de Kasdim, c'est-à-dire ils vont quitter l'Europe nazie, la Lechet Artsa Kenaan, pour retourner, pour aller vers le pays de Canaan. Vayavo ad Haran, vayishvu sham. Ils sont arrivés dans la ville de Haran, ils se sont installés là-bas. Alors le Midrash complète parce qu'il manque beaucoup de choses. D'abord, quand j'ai dit que Terah, il prend toute sa famille, il manque une personne. Qui manque? Il manque Nahor et sa nouvelle femme Milka. Où était Nahor? Nahor avait bien avant la Shoah de Nimrod, avait quitté l'Europe. Vous comprenez quand même le jeu de mots Europe, etc. On parle de Babel. Mais l'Europe nazie ou la Babel nazie
Il avait quitté bien avant. Et il est allé en Turquie, à Haran, dans la ville de Haran. C'est au nord, c'est tout au nord. Et Terach, lui, voyant la situation terrible des Hébreux dans le pays dans lequel ils sont, il décide de quoi faire? De quitter cet endroit pour retourner en Eretz Israël, en Eretz Canaan. Cette terre de Canaan, on l'appelle Canaan parce qu'elle a été conquise à son époque, elle était conquise par les Cananéens. Mais comment s'appelle-t-elle en vérité? Comme Yosef. Yosef, les Égyptiens vont dire, moi j'ai été pris de Eretz Haïvrim, il a été Gunov Gunavtim Eretz Haïvrim. Volé, j'ai été captivé du pays des Hébreux. Le pays des Hébreux, c'est Eretz Israël. Quoi en Eretz Israël? Peut-être pas Eilat, peut-être pas Tel Aviv, mais la Judée-Samarie, c'est la terre des Hébreux, qui a été transmise de génération en génération par héritage depuis Noach, qu'il a transmis à Shem et à Ever. La terre d'Eretz Israël appartient, depuis Ever, elle appartient aux Hébreux. Ensuite, il y a eu des pogroms, ensuite, il y a eu des conquêtes, ensuite, il y a eu... Les Hébreux sont partis pour se sauver, pour vivre, etc., etc. Mais ils retournent. Terah décide de retourner dans le pays de ses ancêtres. Mais avant de partir en Eretz Israël, il monte à Haran. Parce que qui se trouve à Haran? Nahor, son fils. C'est comme les Juifs, au lieu de quitter l'Europe nazie et d'arriver tout de suite en Eretz Israël, ils sont passés par les États-Unis, ou ils sont passés par la France, ou ils sont passés par d'autres pays. Et là-bas, Nahor va dire, ici, tu peux rester, on ne tue pas les Juifs. Et Terach, avec Avram, restera à Haran et ne retournera pas en Eretz Israël. Et le chapitre d'après va Yomer Hashem el Avram lech lecha. Hashem dit à Avram, va pour toi, el Aretz Asher Areka, vers le pays que je t'indiquerai, etc. Et là-bas, tu seras une grande nation. C'est-à-dire que l'appel de retour d'Abraham sur la terre de ses ancêtres, la terre d'Eretz Israël, se fera après une Shoah terrible qui a eu lieu à Babel. Un départ, un premier retour, une volonté de retourner, on peut appeler ça le sionisme laïque, une volonté de se protéger, d'être retourné dans notre pays pour être protégé, pas être à la merci des nations. Mais cela se traduira en échec. Pourquoi en échec? Parce que Terah va arriver à Haran, il va voir que les Juifs peuvent vivre tranquillement ici, il va rester là-bas. Et c'est seulement l'appel que Abraham va recevoir du divin, de lui montant dans Israël, pas pour se protéger, pas pour avoir un refuge sûr, mais pour y construire une nation. Ça, c'est Abraham à Ivry. Abraham à Ivry qui va commencer à devenir, le devenir d'un Ivry, c'est devenir nation d'Israël. Excusez-moi, je peux poser une question? Oui, c'est très important. En fait, Shalom. Au fait, j'en ai deux. La première, est-ce qu'il y a une signification au nom de Terach? Terach? Oui. Peut-être. C'est pas très clair. Tar, ça veut dire la tour. L'otatour, faire un tour. C'est-à-dire chercher ailleurs. D'accord. Et comment on est passé de Ever qui cherche à construire une nouvelle civilisation, il voit qu'il y a la tour de Babel et tout, à Terach qui est vendeur, entre guillemets, d'idoles. Lui, il s'attache aux nations. Lui va s'attacher aux nations. C'est-à-dire il est parmi les nations. Il est parmi les nations. C'est comme les grands penseurs juifs qui ont toujours participé à la pensée du pays, à faire avancer le pays, à vivre le pays pleinement et à nourrir le pays d'idéaux, etc. C'est comme ça qu'il apporte sa contribution à l'humanité. Il paraît qu'il y a des juifs dans le pays où ils ont été, toujours ils sont à la tête de vouloir vivre encore plus l'idéologie du pays, des nations dans lesquelles ils sont. Au lieu, et c'est ça l'enseignement qu'Akadosh Baruch Hu va donner à Abraham, tu ne dois pas être parmi les nations pour aider les nations. Il faut être un peuple d'Israël sur sa terre pour aider les nations. Regardez le texte, je l'ai pas pris sur... attendez, peut-être je l'ai là. Regardez une chose très très... Je ne sais pas si j'ai la suite là. Non, mais la suite elle est connue, je l'ai fait par cœur, c'est pas très grave. C'est marqué comme ça. Lech lecha, va pour toi. Avraham Avinu ne bouge pas, il a 75 ans, il bouge pas. El haaretz asher areka, vers le pays que je t'indiquerai, il ne bouge pas. Ve'esra legoy gadol, je ferai de toi une grande nation, il ne bouge pas. Ve'nivrechu vecha kol mishpechot adama,
seront bénis par toi toutes les nations de ce pays. Là, là, il s'est levé, il est parti. C'est-à-dire que tant qu'Abraham Avinu, il ne comprend pas le but d'être une nation particulière, tant qu'il ne comprend pas que c'est pour apporter la bracha, la bénédiction, les bonnes choses, l'unité, la perfection, toutes les bonnes choses qu'on peut apporter au monde tout entier, aux nations tout entières, alors il ne bouge pas. Parce qu'Abraham, il apporte du bien dans la nation dans laquelle il est. Il va sortir justement, il va éduquer à Haran, on l'appelle Avram, le père de Ram. Aram, il était roi. Donc il faisait du bien parmi toutes les personnes où il était. Il avait des dizaines de milliers d'élèves. Et Akadosh Baruch Hu le sort et lui dit, c'est pas en tant qu'individu que tu vas apporter la bénédiction au monde, c'est en tant que nation. Jusqu'à aujourd'hui, en tant que juif, on a une difficulté à comprendre ça. Mais pourquoi on ne parle pas tous les juifs du monde entier et arriver dans les nations et apporter le bien et aider les nations dans lesquelles qu'on peut aider. D'ailleurs, c'était la grande erreur du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, donc on est à l'époque du retour d'Israël sur sa terre, c'est-à-dire fin du 19e, où des grands rabbinim disaient il faut retourner maintenant en Eretz Israël. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch disait la chose suivante au Rav Kalisher. Rav Kalisher qui poussait énormément la Aliyah, c'est-à-dire, et il disait la chose suivante. Vous pensez que c'est une mitzvah de monter en Eretz Israël. Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Moi, je pense que c'est une faute de monter maintenant en terre d'Israël et pas la moindre. Maintenant que les nations sont arrivées à un niveau moral élevé, on est sorti du Moyen-Âge, et lui, il habitait en Allemagne, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, est venu le moment, les nations sont prêtes à entendre de nous la moralité, c'est-à-dire la véritable moralité, humaine et d'Israël, et lorsqu'on leur enseignera la véritable humanité, la moralité, ils nous remercieront. Comme dit une fois le Rav Cherki, ils nous ont remerciés. C'est-à-dire, cette même Allemagne nous a remerciés. Et là quoi? Mais c'est tout le temps le même problème du juif. Est-ce qu'il faut rester individu ou est-ce qu'il faut retrouver son niveau collectif? Là, Avraham Avinu, il comprend. Et il comprend. Comment il comprend? Parce qu'il reçoit le message prophétique. Qu'il faut devenir collectif, qu'il faut devenir une nation. Ah, oui. Il me semble justement que ce que Manito il explique par rapport. Deux secondes, excuse-moi Yaakov, j'oublie parce que j'ai peur d'oublier. Et ça c'est très important les nations nous ont. Il y avait un penseur juif en France qui voulait expliquer un peu le malaise qu'avait l'État d'Israël par rapport au monde entier. Il dit pendant des milliers d'années, c'est-à-dire 2000 ans on était en galoute, où les juifs, oui, ils étaient dispersés, divisés parmi les nations, etc. Ils étaient dans les nations. Il dit, ces juifs-là, ils ont toujours critiqué, ils ont été toujours un madad de Moussar, ils ont été toujours un évaluateur de morale. Pourquoi? Parce qu'ils disaient au peuple, vous vous comportez mal, vous avez une armée mauvaise, vous pensez à faire des guerres, vous pensez à écraser autrui, etc., etc. Toujours on sentit perçu par l'indicateur de moralité, comme le petit, excusez-moi des exemples, mais comment il s'appelle? Je me rappelle. Dans Pinocchio, il y a toujours le criquet qui dit c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est-à-dire que le juif dans le monde entier, il avait pas d'État, il avait pas de pays, il avait pas de politique. Il pouvait critiquer toutes les autres nations, de dire en tant que nation, vous êtes mauvais. C'est-à-dire? Et un beau jour, le peuple, les nations tout entières ont compris ça. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Que forcément la nation amènera un fascisme, amènera un nationalisme, amènera un nazisme, etc. Donc, juste après la Shoah, qu'est-ce qu'ils décident de faire les nations? De détruire le nationalisme et de laisser place à l'Europe, de détruire le nationalisme pour laisser place à l'universalisme. Et juste à ce moment-là, les Juifs décident de faire leur propre État. Et là, il y a une incompréhension. Comment vous qui avez critiqué ces États pendant tant d'années, ce nationalisme pendant tant d'années, vous devenez maintenant nationaliste? Alors vous comprenez que maintenant, les nations, elles sont dans leur cœur joie de pouvoir critiquer le nationalisme d'Israël. Alors que, et c'est ça le grand message de la Torah, le grand message que le Rabbi Yehuda Levi veut parler, que le Rav Kook reprend, que le nationalisme d'Israël est avant tout universaliste. Universaliste. C'est pour un message universel. Pas s'occuper de l'individu seulement, mais s'occuper des nations tout entières. C'est pour ça, une des raisons, que Paro, on ne peut pas quitter l'Égypte sans l'accord de Pharaon.
Parce qu'on est là pour les nations, au service des nations. On a lu dans la paracha de cette semaine, Mamlechet Kohanim, nous sommes la nation, la souveraineté des prêtres. Moi, je suis pas Cohen. Israël deviendra Cohen et les Goïms deviendront Israël. Parce qu'on est là pour les Goïms. On est là pour les nations. On a un tafkid, une fonction énorme, mais au service de quelqu'un. Ken Yaakov. Grave, juste on entend le bruit de fond, juste on entend un peu le bruit de fond d'être. Parce que ça dérange un petit peu derrière. Et, et juste ma question, c'est pas vrai, je sais pas si c'est une question, mais il me semble d'avoir appris justement des enseignements initiaux par rapport à ce sujet-là, hein, que ce que vous avez dit par rapport au Raphaël Hirsch, qu'il identifie justement un Nahor, qu'au départ, lui, n'est pas encore identifié comme Arami, et que c'est plus tard les générations d'après qui sont ses enfants, Bethuel et Lavan, qui deviennent Arami. On va voir la descendance de Nahor, que qu'est-ce qu'ils vont devenir, Bidiouk. Ce refus de nation, qu'est-ce que ça a entraîné? Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a fait mort. Alors, on continue dans le texte. Oui. Excusez-moi. Une autre question peut-être. Tout à l'heure, vous avez parlé du Kiryat Yamsouf, donc le fait que c'est la Sof et la fin. Et est-ce que c'est la raison pour laquelle, ce que vous avez expliqué par rapport au fait qu'il y a quelque chose mais à la Teva ou quelque chose qui ne rentre pas dans le Seder à Teva, est-ce que c'est la raison pour laquelle justement c'est, même si on va dire, a priori ce ne serait pas un problème d'expliquer l'ouverture de la mer de manière rationnelle, mais le fait que justement si on fait ça, alors justement ça, en fait, ça permet de ne pas identifier la valeur transcendante, on va dire, d'Israël. C'est justement ça le problème. Ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu expliquer selon les lois de nature que le miracle, c'est le timing. Le fait que Kadosh Baruch Hu, il a fait ça au bon moment, quand les Égyptiens ils rentrent ça, selon les lois de nature, ça n'aurait pas été un miracle surnaturel. Et pourtant, finalement, selon ce que vous dites, non, il faut accentuer le fait que c'est un miracle surnaturel pour dire qu'Israël vient exprimer cette dimension-là au-delà de la nature. Parce que c'est en fonction du Midrash. Le Midrash, il a dit, comme on a dit dans le truc, les Tnao, les Tano Arishon, il faut un jeu de mots, que Kadosh Baruch Hu, il avait donné une condition à la mer, à Yamsouf, à la mer des gens, de s'ouvrir. C'est-à-dire justement d'aller contre sa nature. Alors en effet, le Midrash, il veut dire que Yamsouf, c'est aller vraiment contre la nature d'eux. Pour montrer justement que c'est quelque chose qui ne sont pas dans les lois de la nature normale. C'est pas seulement bidou, pas seulement le timing. Ça se retrouve aussi dans Bechorot. Hein. Makat Bechorot aussi, c'est au-dessus de la nature normale. C'est pas quelque chose de truc. Les autres, tu peux dire. Attendez 2 secondes. Alors regardez, on continue dans le texte du Kuzari. On est à la suite. Où va Moshe? On est même tête. Où va Moshe? Et il vient Moshe. Acharav, l'arba meotchana ve'olam malé mechochma shamayim ba'aretz. Moshe vient 400 ans après l'histoire de Avraham Avinu. C'est bien? Il précise que le monde est rempli de connaissances. Okay? Il arrive en Égypte, Moshe Rabbeinu. On est dans un endroit où il y a des scientifiques. Jusqu'à aujourd'hui, en Égypte, on découvre leur science et on ne sait pas comment ils ont pu construire les pyramides. C'est sûr qu'il y avait des sciences. Et il dit, le monde est rempli des sciences, des connaissances du ciel et la terre. C'est-à-dire qu'ils ont un esprit critique. Très important ça. Pourquoi? Parce que souvent on critique les religions en disant on essaye d'enlever le sens critique des religieux. Non, pas du tout. Ici, Rabbi Yehuda Levi dit Moshe Rabbeinu, Moïse, lorsqu'il arrive en Égypte, il est dans un pays rempli de sens critique. Uba el Paro, il se présente devant Pharaon. Maintenant, il n'avait aucune émouna, il dit émouna shlema, il n'avait pas une émouna parfaite, une certitude, une confiance parfaite, que le Créateur parle avec les hommes. C'est-à-dire, on l'a vu dans la paracha de cette semaine, jusqu'à ce qu'il leur fasse entendre ces paroles, dans les 10 paroles. Alors j'explique parce que c'est un rapport avec la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, il y a un discours très bizarre entre Akadosh Baruch Hu et Moshe. À un moment donné, Akadosh Baruch Hu lui dit « Moi, je vais te parler, etc. Et Gam Becha Yaminu Leolam. Et aussi, en toi, ils ont une confiance totale à jamais, parce que je vais te donner des lois, je vais te parler, et tu vas transmettre ce que je vais te dire au peuple d'Israël. »
Et à un moment dans les versets, reprenez les versets, il va dire, Moshe va dire, la Torah va dire que Moshe a répété les paroles du peuple à Hachem, au lieu de dire les paroles d'Hachem au peuple. Et là, Rashi complète ce que le Midrash va dire. Lorsque Moshe Rabbeinu s'est dévoilé au peuple d'Israël dans la paracha de Yitro, et en effet, il a répété que Hachem allait parler à Moshe, à Moïse, lui allait lui donner des lois, et Moshe allait les transmettre. Le Ham Israël a refusé. Pourquoi il a refusé? Le Midrash est gentil. Il dit parce qu'il voulait entendre du roi lui-même. Mais Rabbi Yehuda Levi nous dévoile en fait qu'il ne pensait pas, ou il n'avait pas une émouna shlema, que le Créateur pouvait parler aux hommes. Ils avaient un manque de émouna dans la prophétie, dans la névoie. Est-ce que le Boré, le Créateur de ce monde, la source de tout ce monde, va s'intéresser et va parler aux hommes? On est capable d'entendre une parole de lui? Alors si lui est capable de nous transmettre, de nous donner une parole, nous voulons l'entendre. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la situation, d'après Rabbi Yehuda Levi, que le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu, décide de parler lui-même, de faire entendre sa voix, dans les 2 premières paroles des 10 commandements. Et c'est après que l'Am Israël refuse de continuer parce qu'il a senti que c'était une puissance trop forte, qu'ils allaient perdre la vie, et que Moshe allait continuer de leur transmettre. Mais ils avaient besoin de cette rencontre sans intermédiaire de la parole divine. Maintenant, 2 choses importantes. Première des choses, toutes les religions, ou aucune religion, ne parle d'une rencontre sans intermédiaire. Toutes les religions parlent d'une rencontre avec un intermédiaire. On va parler des 2 plus grandes religions qui couvrent ce monde-là, qui recouvrent 2 tiers de l'humanité. Dans le christianisme, on parle de croire en Jésus qui est le Fils, ou il est Dieu lui-même, etc., etc. Mais jamais le peuple a vécu ça. Jamais l'humanité a vécu ça. On doit donner notre confiance dans ce qu'on dit sur Jésus et de ce que Jésus va dire. C'est la première des choses. Deuxième chose, la même chose au sujet de Mahomet. Mahomet va dire qu'il a rencontré Djibril. Je vais vous étonner en vous disant peut-être que c'est vrai, peut-être il a eu des visions, peut-être qu'un ange s'est dévoilé à lui, on ne peut pas savoir. Mais ce n'est pas parce que Djibril, l'ange, Gabriel, s'est dévoilé à Mahomet que ça oblige toute l'humanité à suivre ce qu'il a dit, etc. Là aussi, on nous demande d'avoir confiance en un homme qui nous raconte une histoire sûre. Or là, le peuple d'Israël a eu une rencontre divine sans aucun intermédiaire. Ça s'appelle Itgalut. Ça s'appelle un dévoilement. Alors Rabbi Yehuda Levi met bien en avant cette idée-là de Itgalut, de dévoilement, que justement notre émouna, notre confiance, n'est pas passée par faire confiance à quelqu'un, puisque même le peuple d'Israël n'avait pas confiance à Moshe. Et par conséquent, on ne va pas faire confiance, mais on veut un lien direct avec lui, avec la source divine. Et c'est ce qui s'est passé au Har Sinaï. Alors vous pouvez poser la question, mais comment nous on sait? Moi j'étais pas au Sinaï, bon ça il faut approfondir comment arriver à ça. Mais déjà, hein, le fait même qu'on parle d'une chose qui s'est réalisée au niveau du peuple d'Israël, c'est une Itgalut sans intermédiaire. Deuxième chose importante à dire, jusqu'à le dévoilement du Sinaï, personne ne pouvait penser une seule seconde que le Créateur allait s'adresser aux hommes. De la même façon que parmi nous, personne ne va penser une seule seconde de parler à la force d'attraction ou de parler à des choses qui sont très 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 loin de nous, à des centaines d'années-lumière de nous. Or, dire que le Créateur s'intéresse à nous, vient vers nous, c'est impensable. Le fait même de le dire, ça prouve une certaine véracité de l'événement qui s'est passé. Parce que jamais on n'aurait pu penser une seule seconde que, je vais vous donner un exemple pour comprendre, on a pensé qu'il y a des martiens uniquement lorsqu'on a compris que la Terre était ronde et était dans un système où il y avait d'autres terres et d'autres planètes, et que nous aussi on était une planète. Et là, le cerveau, il peut commencer à réfléchir, ah, sur cette planète, il y a des hommes, sur d'autres planètes, peut-être il y a aussi des hommes. Mais tant qu'une personne
ne savait pas que nous étions une planète, tant qu'une personne ne savait pas qu'autour de nous il y avait des planètes, de savoir qu'il y avait une autre planète et là-bas il y a aussi des hommes, etc., 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 c'était impensable. Si une personne avait écrit ça, alors ça serait une preuve que la chose peut être un martien, oui, c'était dévoilé à lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, ça fait depuis 4000 ans qu'on a l'habitude que Dieu parle, mais d'où on a reçu ça? On a reçu ça justement par le peuple d'Israël. Toutes les prophéties que le divin a parlé aux hommes, ça a commencé par Israël. D'où ça a commencé? Justement par le fait que ça soit, il semblerait que ce soit un fait véridique par rapport à ça. J'ai pas dit que on a besoin de cette preuve pour la Emouna, mais ça c'est une chose qu'il faut penser par rapport au dévoilement prophétique qui s'est passé, et que c'est une chose comme ça que personne n'a parlé, personne ne pensait pouvoir que ça se passe. C'est-à-dire? Grave, il reste 4 minutes, ouais. Il reste 4 minutes. Alors regardez juste la fin, comme ça on aura fini ce passage. Qui ken ayu amo imo, velo aya misichlutam aval michochmatam. Et donc parmi eux, il y avait des personnes qui étaient justement intelligentes. Chochmatam, ils avaient une sagesse. Miratam tarbulot chachomot shmamiyot desulatam. Me'asher lo yamdu le merkar mipnei she'em kmo adavar amezuyaf. Maintenant, ils auraient pu penser que ce soit Moshe qui soit un grand sorcier et qui fasse toutes des choses qui ne sont pas véritables, véridiques. Et là, le Rav nous dit, Va'inyan Eloi, par contre, la chose divine, Kaza'av amizukak oler mosif dina achedina, il est aussi pur que l'or pur. Ça doit être d'une façon très claire, sur lequel tu n'as aucun doute. Alors, ça c'est un autre sujet. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il te dit, on aurait pu penser que justement Moshe, ça soit comme les sorciers en Égypte, qui étaient capables de faire des choses magiques et de sorcellerie, etc. Mais non, il fallait arriver à une situation où que ça soit Kezahav Amezukak, c'est-à-dire comme de l'or pur, sans aucune scorie, sans aucune obsolète. Et c'est pour ça qu'il était très important dans la construction de l'Emouna d'Israël qu'ils entendent directement la parole du divin. Et c'est comme le Rambam va dire aussi, même s'il en parlait avec Rabbi Yehuda Levi, il va dire le Ham Israël a cru en Moshe pas par ses prodiges, c'est-à-dire, mais parce que c'était le Hémet, parce que le Hémet s'est dévoilé à eux. Et Moshe va expliquer qu'est-ce qu'il va raconter, il va continuer. Mais ils avaient cette Emouna d'avoir rencontré lui. Donc bien sûr, on étudiera aussi, mais ça va prendre un peu de temps, que Hachem ne parle pas de la même façon que Hachem n'a pas de pied, ou n'a pas d'oreille, ou n'a pas d'yeux. Mais il y a un dévoilement de parole, il y a une création de parole, c'est-à-dire on a perçu la parole divine, mais Chas v'Shalom de penser que Hachem parle. C'est aussi la grande difficulté par rapport à la prophétie. Hachem ne parle pas comme Hachem n'a pas d'yeux, comme Hachem n'a pas de parole, n'a pas de langue, n'a pas de dents. Mais on a reçu une parole qui vient du divin. C'est ça qu'on a reçu. On va s'arrêter là. Je laisse la place pour les questions. Les questions? Non? C'est d'heure. Aujourd'hui, c'était très calme. Bezrat Hashem, Shielachem Shavua Tov. Tov Arav, Toda Rabba. On va plus aller. Là, on s'est arrêté beaucoup par rapport au texte. La semaine prochaine, il y a 3 sujets qu'on fera en un jour. Il va parler des langues, il va finir l'histoire des langues, des mispars, des chiffres et des jours de la semaine pour expliquer que là, on vient d'une unité en fait. Il est en train d'expliquer qu'on venait tous d'une même langue, ensuite il y a une division, ensuite il expliquait des jours de la semaine, qu'on a tous le même nombre de jours de semaine pour mettre en évidence qu'il y a une unité qui est perdue, une unité de l'humanité perdue. Kol Tov, Shavua Tov. Toda Rabba. Toda Rabba.